Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon accompagnement individuel pour vous expliquer un petit peu à qui il s'adresse et comment ça se passe. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que je vous parle pas mal de mes accompagnements collectifs où vous avez accès donc à un programme pour apprendre à reprendre soin de soi qui inclut à l'intérieur tout un travail autour de la communication, apprendre à se relaxer, à lâcher prise. Donc c'est pour ça que vous avez d'ailleurs le programme sur le lâcher prise et un programme un peu plus complet qui va un petit peu plus loin et donc où là vous avez donc comment se relaxer, comment communiquer, comment avoir confiance en soi, comment retrouver une autre vision de la vie avec beaucoup plus de positif et comment partager des moments en famille pour aussi retrouver une relation harmonieuse. Du coup, le fait de se sentir déjà soi-même plus apaisé, libéré, apprendre à vivre ses émotions et puis à faire baisser aussi la tension pour pas péter un plomb quand on sent que ça monte justement, puisqu'il y a quand même des moments où bien sûr les émotions sont trop fortes parce que ça réveille chez nous des choses trop compliquées à gérer dans le moment. Donc c'est intéressant d'avoir ces petits outils aussi qui nous permettent de décharger ça autrement que en criant après nos enfants, en les punissant, les menaçant, ou, voilà. Et il y a aussi comment la relation à l'amour, que ce soit avec notre conjoint comme avec nos enfants. Et là, ça va être vraiment de savoir comment remplir le réservoir affectif de chacun, mais vraiment comment chacun en a besoin. Parce que si on s'efforce de faire des choses qui nous semblent, comme on entend des fois des parents qui disent avec tout ce que je fais pour lui, il n'arrive pas à voir que je l'aime, que ce soit pour le conjoint ou pour les enfants. Mais du coup, c'est intéressant parce que chacun a son fonctionnement différent concernant l'amour. Et donc, si on ne donne pas l'amour à l'autre personne comme elle a besoin de le recevoir, en fait, on va s'épuiser à faire des actions pour combler ce réservoir affectif, mais du coup, comme c'est de la mauvaise manière, en fait, on va s'épuiser inutilement puisque l'autre ne va pas le percevoir comme nous, on a envie de lui partager. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est intéressant de le transposer même avec nos enfants, c'est vraiment très intéressant à connaître. Associé à ça, donc à chaque fois, vous avez des actions, vous avez des astuces, et avec tout le temps accompagné de séances de sophrologie qui vous permettent d'intégrer d'harmoniser en fait tout ça, ce qu'on va comprendre mentalement, ce qui est en lien avec nos émotions et avec notre corps. À chaque fois, ça va être une harmonisation de tout ça pour que ce soit vraiment utile, intégré, que vous puissiez vous en servir consciemment. Donc ça, c'est un programme que vous avez en ligne et qui est disponible, accessible en illimité. Quand c'est les programmes donc collectifs, comme je vous l'avais expliqué, donc vous avez quelques séances selon si c'est sur un mois ou 3 mois, où on se retrouve en direct. Il y a des ateliers supplémentaires aussi, et où on va pouvoir donc dépasser certaines problématiques que vous allez rencontrer au sein de votre couple ou de votre avec vos enfants, des défis que vous avez au quotidien. Et là, on va essayer de trouver en vous toutes les réponses dont vous avez besoin pour répondre au plus juste de ce qui correspond à vous et votre famille. Pour ce qui est de l'accompagnement individuel, là en fait, vous allez donc, on s'engage ensemble mutuellement sur un accompagnement aussi sur 3 mois, où là on va avoir une séance par semaine. Et donc dans ces séances, toutes les séances vont être dirigées sur votre objectif à vous, donc pas seulement un groupe, mais vraiment à vous. On va donc, je vais vous proposer des séances de sophrologie qui sont adaptées. Et vous avez en bonus accès au programme en fait qui est à la base pour reprendre soin de vous. Je le fais comme ça parce qu'au moins vous avez accès en fait à cet outil qui est vraiment complet, ce programme qui est vraiment complet et qui va vous permettre de vous recentrer, d'apprendre à être à l'écoute de vous-même. Et en fait, nous, on va pouvoir avancer encore plus et encore plus vite parce que du coup, ça, c'est des choses que vous pouvez faire en autonomie qui vont vous apporter au quotidien. Et quand vous avez travaillé ça, nous, à côté, on va pouvoir aller chercher des choses plus profondes, des choses moins, on va dire, générales, mais vraiment qui vous sont, vous, propres et dont vous avez besoin de libérer, de dépasser et d'aller voir plus loin. Et donc ça se fait soit en visio, soit en individuel et en présentiel pour ceux qui habitent près de chez moi. Et donc là, finalement, à qui ça va s'adresser cet accompagnement-là ?
Pour moi, c'est vraiment un accompagnement où j'ai envie d'accompagner des parents qui ont envie, qui ont pris conscience en fait que l'éducation qui est prônée, enfin on va dire l'éducation qui est partagée et euh, appliquée par tous dans la société n'est plus la bonne et n'est plus adaptée à nos propres valeurs et qui donc ont envie de faire autrement, qui ont cheminé déjà un petit peu sur ça, qui ont pu lire peut-être des livres sur l'éducation bienveillante, d'éducation positive, mais qui ont des difficultés à l'appliquer au quotidien parce que parfois les méthodes qui sont dites dans le livre ne sont pas forcément qui vont pas fonctionner soit avec les enfants, soit même si on en a conscience et que ces parents-là sont OK avec ce qu'ils ont lu, mais ils ont du mal quand même parce que malgré tout, il y a des croyances, il y a des conditionnements liés à notre propre vécu, nous, en tant qu'enfants, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas les connaissances qu'il y a aujourd'hui sur les neurosciences, ils n'avaient pas toutes ces recherches-là, et ils n'avaient pas aussi... déjà, la vie n'était pas la même, on est d'accord, et donc ils ont fait avec les moyens du bord. Donc quand je dis ça, en plus, je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je sais que toutes les personnes à l'époque, la manière dont elles, et encore aujourd'hui finalement, il y en a beaucoup que c'est juste par ignorance ou parce que les croyances sont tellement puissantes qu'elles pensent vraiment que c'était la meilleure chose à faire. Mais voilà, en fait, quand on prend conscience de ça, parfois, même si on a la bonne volonté pour faire, pour changer, au fond de nous, il y a quand même des blessures, il y a quand même des conditionnements, des croyances qui font que ça vient réveiller très fortement des choses chez nous et qui font qu'on va quand même exploser alors qu'on ne voulait pas exploser, qu'on va quand même crier alors qu'on n'avait pas envie de crier, qu'on va avoir des réactions en fait qu'on n'a pas envie, finalement peut-être menacer ou punir notre enfant alors que c'est pas comme ça qu'on a envie de fonctionner, mais sur le moment c'était trop fort, le stress était trop intense et c'est voilà, le stress ou la fatigue et c'est les automatismes qui sont venus répondre à notre place. Et donc pour tous ces parents là en fait, c'est eux que j'ai envie d'accompagner parce que j'ai envie de leur offrir les outils que moi j'utilise aussi au quotidien parce que bien sûr c'est un chemin qu'on choisit mais on n'atteint jamais vraiment le bout, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas un but vraiment à atteindre, c'est un chemin que l'on prend et chaque jour on s'améliore, on apprend de nouvelles choses, on s'excuse, c'est des occasions où on grandit et c'est important de le voir aussi comme ça et de pas non plus se culpabiliser parce qu'on a aussi à travailler sur nous, voilà, il y a des choses à nous libérer. Nos enfants sont aussi là pour nous aider à libérer ça. Et quand on apprend à accepter ça et à le voir de cette manière-là, ça nous rend les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides. On se rend humain aussi aux yeux de nos enfants parce qu'à vouloir être trop parfait, à tout vouloir gérer, contrôler, du coup ça leur met aussi une pression importante qui n'est pas forcément utile. Et donc voilà, j'ai vraiment envie d'accompagner ces parents-là pour cheminer sur cette voie qu'ils ont choisie en fait, mais avec beaucoup plus de facilité, arriver à se libérer des choses dont ils ont besoin et aussi à apprendre à accueillir leurs émotions, à vivre ça pour pouvoir accompagner leurs enfants. Et voilà, et que ce soit beaucoup plus fluide, mais tout ça en partant d'eux-mêmes, en se redonnant cette importance qu'ils ont, en s'aimant inconditionnellement, en s'aimant même quand ils ont agi comme ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils sont en train de cheminer et qu'ils sont en train de prendre conscience des choses, ils sont en train d'éliminer des choses et ils reprogramment de nouvelles habitudes et de nouvelles compétences auprès de leurs enfants. Et ça, c'est important. Et ça peut se faire à n'importe quel moment de la parentalité. Il y a des parents, il y a même des fois des grands-parents en fait qui s'en rendent compte et qui le font à ce moment-là. Et je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, c'est ok à d'autres moments. Ils n'avaient pas ces connaissances-là, mais quand on en prend conscience, je le dis parce que j'ai eu la question de parents qui parfois, les enfants étaient plus grands, en se disant oui, mais du coup, est-ce que c'est pas trop tard pour changer de ligne? Non, c'est jamais trop tard parce que du coup, on pourra aussi cheminer avec nos enfants, ils sont plus grands, on peut leur expliquer et on peut les aider en leur offrant les outils qu'on s'offre à soi, en leur offrant aussi, pour qu'eux aussi puissent se déconditionner dès maintenant. Et plus on le fait tôt, si on le fait quand ils sont tout petits, c'est très bien pour nous, c'est très bien pour eux. Mais quand on le fait, même s'ils sont adolescents ou autres, ça va les aider aussi à apprendre eux-mêmes, à se déconditionner, à avoir les outils pour affronter les événements et à s'adapter à la vie
dès leur plus jeune âge finalement. Donc quel que soit le moment où on choisit, il y a des personnes qui choisissent de faire du développement personnel assez tard, il y en a d'autres c'est plus tôt. Le tout, c'est d'avoir conscience que ce soit une envie, une volonté et qu'on chemine là-dessus dans le plaisir en fait. Voilà, donc si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez envie de réserver votre appel découverte, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message en SMS ou encore un message privé pour que nous puissions échanger sur le sujet et voir si nous pouvons travailler ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt.